Julie, de retour du travail, rangeait encore une fois le salon, le visage crispé. « Arthur !» cria-t-elle, « j'ai besoin que tu m'aides. Comment peux-tu laisser ta veste, ta cravate et tes chaussures traîner au milieu du salon ?» Arthur sortit de la chambre, un pot de yaourt à la main. « Chérie, désolé, je suis rentré fatigué. J'allais le ranger. » En l'apercevant, Julie devint encore plus furieuse. « Arthur, si jamais tu laisses ce pot de yaourt vide dans la chambre, je te jure que je t'arrache les yeux. » Arthur haussa les épaules. « Mais chérie, arrête Arthur, je n'en peux plus, tu me fatigues. » Il lui tourna le dos pour retourner dans la chambre, mais Julie tapa du pied. « Si tu entres dans la chambre avec ce pot, je t'oblige à nettoyer toute la maison. » Arthur revint s'asseoir à la table de la salle à manger et termina son yaourt. Julie reprit. « Et moi alors, tu crois que je ne suis pas fatiguée? Je fais la lessive, la vaisselle, la cuisine. Tu sais pourtant qu'on n'a pas de servante. » Arthur baissa les yeux, honteux. « Tu as raison, je vais faire attention. » Mais à peine son yaourt terminé, il laissa le pot vide sur la table. « Arthur, t'es sérieux? » »« Chérie, c'était une blague. Je vais l'enlever. » Le lendemain matin, pressé pour aller au travail, Arthur mit son armoire sans dessus-dessous. Julie l'observait du coin de la chambre, furieuse. « Chérie, je sais, je rangerai en rentrant, » dit-il en lui déposant un baiser sur la joue. Elle le quitte furieuse et se rend dans la salle de bain. « Arthur !» hurla-t-elle. « Tu as encore oublié de tirer la chasse d'eau. »« Pardon, chérie, cette fois c'en était trop. »« Arthur, ça suffit, on va s'organiser. Cette semaine, tu fais le ménage. Et la semaine prochaine, je prends le relais. » Arthur éclata de rire. « Quoi? Mais chérie, le ménage, c'est pour les femmes. » Julie resta bouche bée. « Julie, tu vas trop loin. Après tout, c'est moi l'homme de la maison, » lança-t-il en sortant. Les jours suivants, Arthur fit semblant de faire des efforts, et Julie commença presque à espérer. Mais un soir, ce fut le comble. En rentrant du travail, elle découvrit le salon sans dessus-dessous. Verre sale partout, vin renversé dans le fauteuil, vaisselle entassée dans l'évier. Arthur avait reçu des amis qui étaient déjà repartis. Exaspérée, elle le chercha et le trouva dans la chambre, endormi. Il devait recevoir les parents d'Arthur et d'une grande personnalité amie à la famille pour présenter Julie officiellement. En voyant ce désastre, Julie sentit le sang lui monter à la tête. Une idée lui traversa l'esprit. Sans bruit, elle prit son sac, sortit de l'appartement. Le lendemain matin, une sonnerie réveilla Arthur. Il cria depuis son lit « Julie, on sonne !» Aucune réponse. Puis son téléphone vibra. « Allô, Arthur, c'est maman. Nous sommes devant la porte. » Arthur bondit hors du lit, paniqué. En entrant dans le salon, il découvrit l'horreur de la veille. Ses parents sonnaient encore sans relâche. Exaspéré, il hurla vers la porte. « J'arrive! Je suis sous la douche !» Il comprit qu'il était pris au piège. Il allait devoir affronter seul la honte qu'il avait semée. L'amour ne suffit pas si l'on néglige le respect et les efforts du conjoint ou de la conjointe. Partager, communiquer et prendre soin de l'autre dans les petites choses est ce qui garde une relation vivante.